Bonjour. Il s'agit essentiellement ici de voir comment mettre la culture au service de la préservation des écosystèmes au niveau du bassin du Congo. Il était question ici de prime abord d'identifier les opportunités et les défis que nous avons au niveau du bassin du Congo pour la préservation de la biodiversité. Qui dit préservation de la biodiversité dit protection du patrimoine naturel. Alors, comment mettre la culture au service de l'éducation environnementale? Vous savez, au niveau du bassin du Congo, nous avons plusieurs défis, notamment la déforestation. Nous faisons face également aux conflits armés, aux violences interethniques. Et plusieurs autres difficultés que je ne veux pas tout énumérer ici. Mais la question était d'abord, premièrement, d'identifier ces menaces, puis ensuite de proposer des solutions, des opportunités. Et je peux vous assurer que cette première partie a été menée des mains des maîtres, de plusieurs experts venant de tous bords. Et c'était ça essentiellement la première partie de notre... Oui, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est notamment la déforestation, le trafic illicite, le braconnage au niveau des espaces ou des aires protégées, essentiellement c'est ça, mais également l'inapplicabilité des textes aujourd'hui qui ont été votés pour normalement réguler les comportements des hommes, des investisseurs, de multinationales, de la société même civile, de leur manière d'interagir avec leur environnement. Il s'agit essentiellement de cette question-là. Eh bien, il faut savoir déjà qu'il y a des textes normalement qui régulent un peu cette question environnementale, notamment le protocole de Nagoya que nous avons aussi ratifié. Mais le problème n'est pas qu'au niveau national ou sous-régional, vous savez, c'est un problème régional même, je peux le dire. Il y a beaucoup de textes qui ont été promulgués, mais nous constatons malheureusement, et nous ne savons pas vous dire à ce stade à quel niveau ça bloque. Nous sommes butés à ces problèmes, mais c'est une réalité que nous avons constatée, plusieurs experts, plusieurs intervenants dans ce domaine l'ont constaté. Et nous sommes là justement pour qu'en synergie, on développe des solutions pour apporter des réponses à ces problèmes. Pour la déforestation, en premier lieu, il est important notamment de développer une approche inclusive et participative. Il est essentiel aujourd'hui qu'on reconnaisse que les communautés qui vivent aux abords immédiats de ces aires protégées ou de ces forêts sont pour nous en fait une boîte à outils qu'on peut utiliser pour découvrir, pour identifier les savoirs endogènes qui peuvent contribuer justement à la préservation de la nature, des écosystèmes. Et vous savez, aujourd'hui, beaucoup de cette population, des peuples autochtones, notamment les pygmées, ont des savoirs, beaucoup de savoirs endogènes qu'on peut utiliser pour enseigner, notamment ceux qui viennent d'ailleurs et qui veulent exploiter nos forêts, peuvent consulter ces personnes parce que ces personnes, lorsque, vous savez, normalement il y a un préalable d'information. Lorsque vous voulez exécuter un projet, une politique dans un territoire, il est important d'adopter cette démarche inclusive et participative. Et cela implique normalement l'intégration des projets culturels, l'intégration des communautés locales dans ces projets culturels pour travailler avec eux en synergie. Oui, nous avons, et ça c'était la deuxième partie de cette journée, nous avons eu un intervenant très éloquent qui a suscité des acclamations frénétiques. En fait, je peux citer un exemple parce que moi je ne suis pas un expert peuple autochtone de savoir endogène, mais vous savez, il y a par exemple les Mbouti qui s'enduisent d'une huile pour aller collecter le miel.
Donc, on peut prendre notamment l'exemple de la pharmacie. En fait, ces espaces protégés, ces aires protégées, sont normalement pour ces populations, ces peuples autochtones, normalement, ils remplissent des fonctions nourricières, par exemple. Ces forêts sont des mamelles nourricières pour ces populations. C'est à partir de ces ressources-là qu'ils trouvent à manger, c'est à partir de ces ressources qu'ils trouvent à boire, mais c'est aussi à partir de ces ressources qu'ils arrivent à se soigner. Donc ça remplit aussi une fonction médicinale. Et vous voyez, on développe souvent la pharmacopée à partir de ces savoirs endogènes. Et malheureusement, ces savoirs ne sont pas mis à contribution pour la préservation des écosystèmes. Merci.